Sombre, brutal, énergique, c'est l'ADN de Brookline. Derrière cet univers très travaillé se cache Hugo, 20 ans à peine. Étudiant en graphisme, il consacre son temps libre à la musique électronique. On discute ce break-là. Ce jour-là, il retrouve en studio Nicolas, le directeur de son label et ingénieur du son. Ils travaillent ensemble sur un nouveau morceau. Généralement, moi, en fait, je suis plus amené à travailler ma musique chez moi, dans mon home studio, ou même ici. Des fois, je viens ici pour utiliser les bécanes, les synthétiseurs, tout ça. Et une fois que moi, je pense avoir un morceau qui est cohérent, qui tient la route, j'en parle à Nico, et puis c'est là qu'on va avoir un travail commun. L'avantage d'Hugo, c'est qu'il était jeune, donc il avait déjà un bon potentiel et encore une marge de progression assez énorme. Ça vaut peut-être le coup que ça arrive un peu avant ça, tu vois, pour apporter un truc un peu différent, mais plutôt dans le morceau. On drop un break, ensuite on a éventuellement le dance floor. Et qui s'enchaîne direct en fait avec le drop 2. On peut même pas compter le nombre d'heures qu'on a passé dans ce studio. On se fait des week-ends où on dort là pour composer, pour finir les morceaux, etc. Pouvoir s'investir autant dans la musique, un rêve d'ado. Ça marche pas mal ça quoi. À 12 ans, Hugo découvre l'électro grâce à sa sœur qui lui parle de ses sorties en boîte. Je passais mes soirées sur YouTube à regarder, à m'intéresser au projet des artistes qu'elle allait voir en concert le soir même. Et c'est ces artistes-là qui t'ont donné envie de faire de la musique ? Ouais, tout à fait, ouais. C'est des artistes comme Boys Noise, Chemical Brothers, Justice. Justice et leur clip Fantôme. En le voyant, Hugo a eu envie de se lancer dans l'aventure. C'est un truc qui me fait beaucoup rire et qui me donne envie de voyager aux quatre coins du monde pour faire danser les gens, c'est assez fou quoi. En attendant un tour du monde, Brookline fait déjà danser les Français. En avril dernier, il monte sur la scène du Printemps de Bourges. Mais il n'oublie pas sa région d'origine. Le 9 juin, il retrouve la scène du 106, une soirée qu'il attendait avec impatience. Je peux envoyer là ou... Vas-y, envoie, ouais. Ok, cool. Concentré, il ne néglige rien lors des balances. Là par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite fonctionnalité que j'ai habituellement sur les platines du studio que je n'ai pas ici. Donc il va falloir que je réfléchisse à comment je peux améliorer le truc pour pas avoir de mauvaises surprises. En plus on a un super son ici dans cette salle, donc ouais, ça permet de se projeter et d'être bien excité. 20h45, coup d'envoi du set. Un public en transe. Le DJ en ressort essoufflé, des étoiles plein les yeux. Et au moment j'étais euphorique sur scène de voir en fait les gens crier, sauter tous ensemble. Ça fait un bien fou parce qu'on passe des mois, des jours et des mois en studio pour avoir ce résultat-là au final. Et c'est un résultat qui est carrément unique. Ça me donne vraiment envie à l'avenir de faire que ça pratiquement. Voilà. Ne faire que ça, d'ici quelques semaines ce sera possible. Hugo termine ses études cet été. L'esprit tranquille, Brookline pourra tracer son chemin.